Dans le précédent mini-coaching, nous avons vu que le fait d'avoir des motivations, des raisons, donne du sens et aide notre volonté pour faire évoluer quelque aspect qui soit en nous. Et là, les choses peuvent commencer à bouger. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo partie 1 sur 4, voici le lien en description et sur le petit i. Et cette vidéo, venez répondre à un commentaire d'une précédente vidéo qui est également en description si vous voulez la revoir. Aujourd'hui, partie 2 sur 4, on continue ce mini-coaching pour dépasser une problématique en nous. Comme la qualité qui me manque, c'est la discipline, l'organisation, la ponctualité, spontanément, une collègue à la fois très gentille et très efficace, tout en étant détendue, m'est venue à l'idée. Je procrastine, 3 petits points, toujours 3 petits points, je recule le fastidieux pour la fin et ne suis pas une fan de travail. Je travaille finalement énormément, mais toujours au dernier moment, donc tard dans la nuit, et suis toujours épuisée et donc distraite et peu efficace. Mais par contre, au niveau d'autres qualités ou défauts, je veux bien rester comme je suis. Donc, je sais pas bien comment limiter sans imiter ces autres côtés. Donc, petit aparté sur ces histoires de motivation avant de passer au point suivant qui avait émergé quand j'avais lu le commentaire. Plus vos motivations seront personnelles, mais quelque chose d'intérieur, avec en plus une notion à des moments de bien commun, de faire évoluer, mais pas que vous-même, c'est un mieux pour aussi la communauté, et bien plus ces motivations-là, elles seront fortes et plus elles vous guideront. Parce que si c'est pour faire plaisir à Tata Janine ou à la société qui dit que d'être comme ça, c'est la norme, vite fait, on retombe dans ces écueils et dans ces qualités en devenir qui ont du mal à s'intégrer parce qu'en fait, on n'a pas trouvé notre sens. Pourquoi voulons-nous intégrer cette ou ces qualités? Voilà. Alors, comme là, il était question d'organisation, de discipline, de ponctualité, petite précision là-dessus, c'est un domaine qui est pour moi passionnant. Et du coup, j'ai aussi créé des contenus sur s'organiser de façon bienveillante, parce que pareil, on lit un peu de tout là-dedans, et des fois, c'est limite être un ayatollah de l'organisation qu'on nous propose. Et du coup, je vous tiendrai bien évidemment informé quand les contenus seront disponibles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les outils que je vais pouvoir vous passer restent que des outils, et ils n'auront aucune portée si vous n'avez pas cherché profondément cette motivation dont je parle ou ces motivations. Donc vraiment, réécoutez la vidéo précédente si besoin, refaites le travail pour aller chercher au fond de vous pourquoi cette qualité en devenir doit s'intégrer du mieux possible en vous. En quoi ça va vous faire évoluer vous, mais dans votre être entier, pas juste son petit ego, et voilà. On n'est pas du tout sur ce plan-là. Alors, les autres axes que j'avais envie de développer. Vous aviez repéré une personne, en l'occurrence là dans le commentaire, c'était une collègue qui symbolisait cette qualité liée à une problématique pour vous actuelle. Qu'est-ce qui vous fait dire que cette collègue est la personnification de cette qualité-là? Qu'est-ce qui, dans sa façon d'être, dans sa façon de poser des actions, dans le matériel qu'elle a avec elle, qu'est-ce qui vous fait dire que, ah oui, d'être comme elle, c'est d'être organisé, discipliné et ponctuel, vu que c'était les 3 termes que vous utilisiez? À quoi vous le voyez? Et notez toutes les petites choses qui vous font dire que quand vous avez réfléchi à quelqu'un par rapport à cette qualité en devenir, à ce que vous aviez qualifié au départ d'un défaut, eh bien, pourquoi c'est elle qui est venue? Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et peut-être que quelqu'un d'autre va également symboliser la même chose, et dans ce cas-là,
qu'est-ce qui vous fait dire que cette personne aussi symbolise l'organisation, la discipline, la ponctualité? Ça, c'est pour votre cas. Mais pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, par rapport à la qualité en devenir que vous avez trouvée, que vous aimeriez là maintenant voir évoluer parce que ça y est, vous avez posé vos motivations et là, vous êtes au taquet, eh bien, si vous repérez une personne, et comme je le disais dans ma vraie première vidéo initiale de la méthode de faire comme si, eh bien, de repérer une personne qui symbolise cette qualité-là, pourquoi? Pourquoi elle? Pourquoi elle, pour vous, symbolise ça? Qu'est-ce qui fait que, selon vous, elle incarne, elle vibre cela? Et ça va vous donner des pistes pour, après avoir des actions à faire. Ok, elle fait comme ça, hein, très bien. Elle a tel outil, ok. Ça va vous donner que des pistes. Vous saurez après si ces pistes-là vous conviennent, si elles sont à prendre ou à laisser, à partir du moment où vous les aurez expérimentées, et puis pas qu'une fois, un petit peu plus d'une fois, 3 à 7 fois minimum, avant de pouvoir dire oui, c'est un outil ou c'est une façon de faire qui est ok pour moi, ou non. Parce qu'en fait, au début, quand on est comme ça en chemin d'évolution, et quelque chose n'est pas du tout intégré en nous, tout nous paraît compliqué. Mais vraiment tout. Tout dans ce domaine-là, hein. J'entends. Et on peut se décourager parce qu'on essaye par exemple d'avoir un planning puisqu'on a vu qu'elle avait tel planning et puis on s'y met à faire comme elle et voilà, rien que de le remplir ça saoule, rien que si, nanana. Oui non mais on laisse décanter, on se donne du temps, on s'écoute et on fait tout ça avec le plus de bienveillance possible. Et après, vous allez affiner encore ce travail, vous voyez à chaque fois on va un peu plus loin en affinant le travail et en vous posant la question ultime qui est mais en fait pour moi être organisé, ponctuel, discipliné ou être ça ou ben c'est quoi? Ça signifie quoi? Ça serait être comment? Ça voudrait dire quoi en termes d'action au quotidien que je ferais? Les gens le verraient à quoi? Et les personnes qui me connaissent arriveraient à voir le changement? Peut-être, peut-être pas, hein. Et si je l'incarne suffisamment, est-ce qu'un jour je pourrais moi aussi servir de modèle quand quelqu'un réfléchira à cette qualité en devenir? Mais qu'est-ce qui leur ferait dire que oui, j'incarne cette organisation, discipline, ponctualité? Alors pour ponctualité, c'est pas très difficile hein, de trouver quelles sont les actions. Globalement, c'est d'arriver à l'heure. Mais être discipliné, pour l'un, ça peut dire quelque chose, pour l'autre, quelque chose d'autre. Organiser, c'est pareil. Comme je le disais dans la vidéo précédente, il y a des personnes profondément bordéliques, mais qui se retrouvent vraiment très bien et qui sont jamais prises tant que ça au dépourvu, et c'est ok pour elles. Et quelque part, il y a une forme d'organisation interne. Vue d'extérieur, ça fait peut-être un peu bordélique, mais à l'intérieur, c'est quand même posé. Puis il y en a d'autres, c'est bordélique de partout, elles en souffrent. Voilà, posez-vous la question, vraiment, mais ces qualités-là, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'elles sont reliées à des valeurs? Est-ce qu'elles sont reliées à des actions précises, à des façons d'être? Par exemple, vous dites, vous mettez à travailler très tard puisque vous avez procrastiné, que on reviendra après sur la procrastination, etc. Est-ce que pour vous, d'être organisé, discipliné, ça voudrait dire de commencer à travailler à une certaine heure bien plus tôt? Et notez ça. Voilà, si j'arrive à travailler à partir de, je dis n'importe quoi, 18h, peut-être que c'est pas du tout faisable, c'est pour ça que là moi je réponds, mais je n'ai absolument pas tous les éléments de votre vie pour répondre extrêmement personnellement, donc je donne des pistes, mais prenez ce que vous avez à prendre et laissez ce qui doit être laissé, mais notez, parce que ça vous donne des indicateurs de petits pas à faire après, de petites actions que vous allez pouvoir mettre en place. Ok, ça veut dire de commencer à 17h alors qu'actuellement je commence à 23h. Il y a un gros gap. On y revient juste après parce qu'il est hors de question de passer de 23 à 17 comme ça. Certains y arrivent, mais il faut, comme je le dis, beaucoup d'écoute et de bienveillance parce que c'est pas le tout d'y arriver une fois, 2 fois, 3 fois, même pas 10. Le tout c'est de l'intégrer à soi et de si jamais un jour
pour X raisons, vous pouvez pas commencer tôt mais que vous commencez tard, vous ne replongerez pas dans vos écueils précédents. Et ça, c'est une autre paire de manches. Donc, d'évoluer rapidement, oui, il y en a qui arrivent. Mais quand on les regarde sur la durée, ou quand ils retombent dans un écueil, est-ce qu'ils arrivent à en sortir? Ça, ils le disent rarement. Donc, voilà ce que vous pouvez commencer à travailler pour cette vidéo, puisque vous avez travaillé les pourquoi dans la précédente, à savoir travailler qu'est-ce que vous avez repéré comme petite chose pour vous c'était une collègue, et pour les autres personnes qui regardent cette vidéo, voilà, les personnes qui incarnent cette qualité-là, qu'est-ce que vous avez repéré chez vous qui vous font dire oui, c'est ça d'être blabla. Et puis, pour vous, fondamentalement, mais c'est quoi cette qualité? C'est quoi profondément cette qualité? On va continuer une prochaine fois parce que le temps tourne et que je veux pas que les vidéos soient trop longues, sinon on se démotive, pour affiner encore ce travail qui, grâce, vous avez vu un commentaire de quelques lignes, permet différents niveaux de compréhension et surtout d'évolution. C'est comme des mini-coachings que je vous offre là. J'espère qu'ils vous plaisent. Laissez des commentaires qui me permettront après de répondre encore à vos questionnements ou juste à vos témoignages. Et on se retrouve très très vite. Zen, restons zen. Au boulot comme à la maison zen.